Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo aujourd'hui. On va parler nouveautés et on va parler nouveautés chez nos amis de chez Leonardo. Et c'est tant mieux parce que justement, il n'y a pas si longtemps, je me faisais la réflexion et je constatais avec un petit désarroi que malgré le rachat par Canva de Leonardo, eh bien, Leonardo stagnait un petit peu et qu'il y avait bien longtemps qu'il ne nous avait pas proposé quelque chose de nouveau. Et bien voilà, c'est chose faite aujourd'hui, le 27 novembre. Bon, alors c'est un petit peu bizarre, hein, puisque moi j'ai eu que la news là. C'est un petit peu étonnant, mais vous voyez que, voilà, Introducing Flow States. Fast track your ideation with a stream of creativity. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur un défilement d'images. Vous voyez, mort la glisse. Donc en fait, on a l'impression que c'est une petite génération. Je vous ai fait une petite traduction de leur présentation. FlowState fournit un flux rapide de contenu pour la génération d'images à partir d'une seule invite, ce qui accélère votre idéation. Vous pouvez passer à l'état de flux à l'aide de la bascule située sous la barre d'invite dans la génération d'images. Tapez une invite et appuyez sur générer. Un flux infini d'images sera généré au fur et à mesure que vous faites défiler. Cliquez sur plus de likes sur une image que vous aimez, explorer et voir d'autres images similaires. Vous pouvez revenir en arrière dans votre exploration à l'aide des boutons de calque situés sous la barre d'invite. Alors, donc une fois qu'on clique là-dessus, bon c'est une traduction un petit peu aléatoire, mais vous l'aurez compris, vous voyez la petite vidéo qui est là, vous voyez, on va taper un petit prompt, je ne sais pas où c'est, et en fait le prompt, voilà, va générer des images et vous allez pouvoir enchaîner. Alors je ne l'ai pas testé, hein, je fais vraiment une vidéo rapide puisque je viens de voir que ça sort, là je suis rentré du travail il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'ils avaient sorti ces nouveautés. Et donc on se retrouve sur l'interface de Leonardo où vous pouvez le constater qu'on est sur un flow state ici. Alors vous aurez un petit message puisque ici on est toujours sur nos 150 crédits gratuits, mais nous avons un petit message quand vous arrivez ici. Bon là le mien a disparu, ah si c'est marqué ici, voilà, un cadeau pour célébrer Flow State. L'état de flow pour une durée limitée. Les utilisateurs gratuits peuvent générer 150 images par jour avec Flow State. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et les utilisateurs payants ont pratiquement un nombre illimité de générations avec FlowState. Alors pratiquement illimité, c'est bizarre. Après cette promotion, FlowState utilisera un jeton par image générée. Donc vous l'aurez compris, quoi qu'il en soit, c'est intéressant aujourd'hui de se pencher sur ce truc puisque c'est gratuit pour ceux qui, comme nous, n'ont pas d'abonnement à Leonardo. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver notre cellule de prompt ici. Vous avez le mode classique bien évidemment ici. Le flow state se trouve là, donc on est dans le nouveau truc. J'ai l'impression qu'ils ont mis voilà un petit pourcentage ici sur l'interface. Et ici, nous avons différents styles. Alors, on peut constater qu'on a plusieurs choses intéressantes là-dedans, avec Color Stage, logo, tattoo, etc. Donc, on va parler des styles. J'en ai parlé dans la vidéo précédente que je n'ai pas encore postée sur Nightcafé, sur justement le fait de devoir maintenant jouer avec tous ces soit effects, soit l'aura, soit style, appelez ça comme vous voulez. Vous voyez que là, on a de la vibes, on a de l'automatique, donc il y a pas mal de choses intéressantes. Lightning, donc ça sera de l'éclairage, comme vous l'aurez compris, avec des choses qui ont l'air aussi sympathiques. Shoot type, donc le all overhead, donc là ça sera la façon dont sera pris votre cliché, spooky, ouais, des choses pas mal. Et enfin un dernier petit truc qui correspondra à la couleur. Donc évidemment, soit vous passez par l'eau ici, soit vous voyez que c'est ici que ça se passe. C'est en fait la même chose. Ensuite, on a la dimension de l'image. Et puis, ben voilà, pour l'instant, on ne pourra pas passer en privé, bien évidemment. Donc, vous l'aurez compris, on va faire un petit test. Ici, vous avez des petits exemples. On peut réutiliser les prompts. Nous, ce qu'on va faire, c'est quand même aller chercher. Alors, je vais peut-être passer justement par... Non, c'est pas là. Ici, pour mes générations. Donc, je suis effectivement assez content de voir une nouveauté. On va voir ce que ça donne, mais je vous cache pas que j'étais un petit peu, voilà, je suis resté un peu sur ma faim avec c'est marrant. Je sais pas si j'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur Netcafé, mais je trouve que ça faisait un moment que Leonardo n'avait pas proposé quelque chose. Allez, on va partir sur un truc classique. Et on va voir un petit peu cet outil. Faut que je me dépêche parce que j'ai pas trop le temps. On va faire ma fameuse génération classique, vous le savez. Et on va voir un petit peu ce que nous propose ce flux rapide. Ta 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 ta. Alors, où c'est que je vais retrouver mon prompt classique? On va peut-être faire différents petits essais. Voilà, ici. Alors c'est parti. Allez.
un photographe qui capture la tarali, la la la. Vous la connaissez maintenant si vous me suivez. On va venir mettre ce petit prompt ici. Tac. Et on va. Alors, j'ai presque envie. Allez, on va laisser automatique pour l'instant. On va voir un peu ce que ça nous génère. C'est parti. Ok, alors. Alors écoutez, premier rendu, déjà, on peut voir que on part sur différentes choses, différents. Alors là, je pense que voilà, le fait de ne rien sélectionner dans les réglages. Alors, more like this to generate, ok, des similaires, donc vous l'aurez compris, on peut enregistrer notre image, ok, très bien. On peut l'upscaler aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premiers rendus? Bon, déjà, c'est que ça génère assez rapidement. Là, c'est très sombre. Et alors, petite chose intéressante. Voilà, donc en fait, c'est ce que je semblais vous dire. En fait, le fait de laisser en automatique tous les réglages, eh bien, on va obtenir, je pense, un mélange de tous les styles. Donc ça peut être intéressant déjà pour se faire une idée sur les styles à choisir ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on va voir en fait, voilà, hop. Donc, si je veux créer des images dans ce style-là, c'est sur cette touche-là qu'il faut que je clique et je vais retrouver normalement des images du même style. Donc ça, c'est intéressant si on veut faire par exemple une suite d'images ou quelque chose de cohérent. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit en fait les réglages qui ont été liés. Donc là, on est sur une vibe acrylique et sur un éclairage volumétrique. Ici, vous voyez, on est sur totalement autre chose. On est sur vibe clay et shoot type, on est sur de l'élégant. Donc vous voyez qu'entre ça et ça n'a rien à voir. Ici, on est une espèce de statue. Là, par contre, ça devient un petit peu plus intéressant pour le genre de choses que moi j'aime bien. Donc on est sur une golden hour, ouais, très grand classique de la lumière photo. Et on est sur un type de shoot dreamy. Donc ça déjà je suis un petit peu plus fan, mais ça aussi c'est assez intéressant. Donc là on est sur voilà candlelit, donc un éclairage à la bougie et un shoot type overhead, donc avec une vue du dessus comme ça peut être aussi intéressant. On va descendre, on va continuer un peu notre aventure. Vous voyez qu'ici on est voilà color stage, c'est normal, on retrouve bien le style. Donc ça c'est pas mal quand on déjà pour un premier jet, c'est-à-dire que pour aller chercher notre style, le style qui va au plus vous plaire. Alors par contre, ah si, j'ai l'impression que là ça ne génère plus trop. Si ça y est, ça vient. Ça, c'est pas mal non plus. Donc un truc intéressant, voilà, on va pouvoir tout de suite avoir la petite info sur ce qui a été utilisé. Donc je trouve que c'est bien pour pouvoir déterminer un style qui vous plaît. Vous vous doutez bien que ça, c'est pas la même chose que ça. Donc c'est pas mal du tout. C'est assez intéressant, celui-là est un peu bizarre. Bon là ça patine un peu, je pense qu'il va y avoir aussi un petit peu le souci de la nouveauté qui font que, à mon avis, la génération va peut-être être un peu plus longue, même si bon, ça va, hein, ça suit son cours. Ok. Alors on va faire un petit, imaginons que j'aime bien ce style-là. Allez, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a ici comme option? Ouais, alors je sais pas, coming soon, donc generate motion. Ah, on va pouvoir, alors voilà, à venir, vous voyez encore donc c'est bien, ça fait penser qu'il y aura encore des nouvelles choses, puisque là on aura generate motion, donc je pense qu'on va pouvoir animer ces images, on va pouvoir éditer dans un canevas, donc très certainement faire des retouches, utiliser en image de ref et supprimer le background. Donc en fait, ils vont, je pense, rajouter à ce modèle toutes les options disponibles avant. Et on a déjà en fait l'upscaler. Bon alors si je m'aime bien dans ce style-là, je reclique là-dessus et théoriquement, on devrait avoir voilà, des choses qui ressemblent à notre image de ref. Et vous voyez que là, on est déjà plus sur le même style, à part peut-être celle-ci qui se dénote un petit peu. Et vous voyez que là, du coup, on n'a plus les réglages, parce que les réglages sont ici, en fait. Vous voyez, donc, c'est bizarre qu'il m'ait gardé ça. Ok. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est dans le même style d'éclairage de notre première image. Je suis un peu surpris par celle-là, par contre. Là, évidemment, on ne retrouve pas. Ouais, alors, c'est bizarre parce que vous voyez, en fait. Alors, ce qu'il y a d'assez hallucinant, c'est que quand on clique là-dessus, maintenant qu'on a généré, vous voyez, ça, c'est mon prompt d'origine.
Donc, photographic capturing the answering vulnerability of Leftman. Et vous voyez qu'en fait, regardez, là, create image with the prompt. Et en fait, là, on n'est pas du tout sur la même chose. C'est-à-dire, hide contrast, en fait, il nous a généré un prompt, en fait. Et vous voyez qu'en fait, chaque image, c'est une version différente. Puisque là, hide contrast, low-key, photographe homeless man. Alors, il y a l'idée de base, mais vous voyez que c'est pas la même chose, en fait. Même style, mais là, si, ça a l'air d'être pareil. Ouais, là, ça a l'air d'être le même. Alors, est-ce que c'est le même ici? Là, non, oui, c'est pas pareil. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut, ouais, on peut sélectionner ce prompt et le copier, je pense. Ah bah non, il suffit en fait, peut-être, d'accord, en cliquant dessus. C'est vrai que je n'avais pas fait ce truc-là. Original, on est sur du 1024-1024. Ouais, c'est bizarre qu'on puisse pas. Pas si, non, j'arrive pas à le checker. Le prompt. Bon, en tout cas, vous voyez que ça a l'air de bien fonctionner, cette idée, ce truc-là, là. Donc vous voyez qu'en fait, on est sur un Lightning Locké et un Deep Till. Mais bizarrement, il y a quand même des prompts qui diffèrent. Donc après, j'imagine que ça aussi, ça dépend du prompt d'origine, mais faut voir. Ok, on va tenter un autre style de rendu. On va avoir un peu un petit truc un petit peu futuriste, comme j'aime bien aussi. On va voir un peu, tiens ça. Tac. On va aller lui soumettre ça. Alors par contre, voilà, je suis déjà à... alors je ne sais pas en fait comment il compte le truc. Coller. Parce qu'ils vous disent un crédit par génération, enfin pour une image, mais enfin si à chaque fois ça génère des images à l'infini, je vois pas trop comment ça va être calculé, mais là je suis déjà à 37% en ayant finalement lancé deux trucs. Je vais générer. Ok. Alors j'avais laissé l'ancien style. En tout cas, on a des choses assez intéressantes quand même niveau rendu là. On retrouve bien du Leonardo. Ouais, c'était à voir. Imaginons que je fasse tout en automatique. Je relance. Donc là, je monte à 48% là-haut. Ouais, c'est un peu. Je sais pas combien ça me compte d'images. Ah, ouais, si, en fait, à chaque fois que ça génère, c'est effectivement un crédit. Alors en fait, ouais, les essais vont être vite limités quand même, pour le coup. Puisqu'en fait, vu que ça génère. Ouais, je sais pas comment ils vont mettre en place ce système-là. Bon, en tout cas, vous avez quand même l'opportunité de tester l'outil, c'est déjà pas mal. Par les temps qui courent, la gratuité et le test sont beaucoup plus compliqués. Ouais, est-ce que là, ça va monter du coup? Ouais, oui, 64, 96, ouais, c'est ça. Donc en fait, à chaque fois que ça génère une image, c'est au crédit. Mais du coup, ça me paraît bizarre parce que. Alors, est-ce que ça s'arrête que si on ne descend pas plus bas? Je ne sais pas. Affaire à suivre, on verra. Et là, pour le coup, bah, effectivement, un crédit par image, au nombre d'images que ça génère, ça va être vite bâclé les 150. Bon, pas cracher dans la soupe, ça reste malgré tout sympathique puisqu'on peut tester. Allez, je relance. Voilà, je crois qu'en fait, je vais m'arrêter là, hein. Je pense avoir fait le tour hein, pour l'instant de cette histoire-là. Vous voyez, enfin, en tout cas, le délire, c'est que Turritric Portrait, vous voyez que ça ne met pas les mêmes prompts. Alors l'idée, c'est, je sais pas si on arrive à récupérer le prompt là, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on a le détail? Est-ce qu'on peut, ouais, copie? Je ne sais pas, coming soon. Mais vous voyez qu'en tout cas, ça génère des prompts différents automatiquement, tout en gardant l'idée de base. Et donc c'est assez intéressant ce truc, voilà, de pouvoir en tout cas, ça peut être sympa, ça je pense, si on veut, ben voilà, par exemple, utiliser des images de ref pour faire
une vidéo ou autre, ça pourrait être intéressant comme ça d'avoir en fait des générations relativement similaires. On pourrait, allez, je fais un dernier petit test et après je vous laisse vous amuser avec cet outil. On pourrait faire un truc, vous voyez, un petit peu format cinématique. Hmm. Ah, je vais quand même le lancer sur un truc un petit peu sympa comme ça, un peu réaliste pour voir un peu quand même s'il se défend. Parce que là j'ai quand même l'impression qu'on est. Et là je vais aller forcer moi les réglages avec Street Photo, ça pourrait être pas mal. Aux photos, on va faire Street Photo, ça correspond à mon truc. Le Lightning, on va faire un truc un peu low-key, ça pourrait être pas mal. Le type de shoot spooky, allez, soyons forts ou épique. Ouais, spooky, ça me paraît pas mal. Et color theme, on va partir sur allez, un jet black, on verra bien ce qu'il en est. Je ferme ça, je lance. Ah, ben voilà, des choses intéressantes. Même si je pense que ça va finir mon... Ouais, mes options gratuites. Là, écoutez, c'est pas mal. Il y a moyen, je pense, de faire quelque chose. On peut tout à fait imaginer... On peut tout à fait imaginer réfléchir à des prompts pour créer une ambiance, des séquences, oui, dans la rue, dans le machin, parce que là, c'est pas mal du tout quand même, l'histoire. Et on peut après, imaginons, voilà, se projeter en se disant, bah tiens, soumettre ça en image de référence pour un générateur de vidéo, par exemple, et vous allez pouvoir essayer comme ça de monter des choses. Ça peut être très intéressant cette idée de conserver les styles là. Et franchement, là, c'est pas mal. Là, Leonardo, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un rendu qualitatif de la sorte avec Leonardo, donc c'est cool. Il y a juste cette histoire de ouais, génération, c'est bizarre, là, 150. Bon, écoutez, profitez, hein. Et voilà, je suis allé au bout. Donc effectivement, je ne peux pas. Voilà, j'ai fini mon. Ok, mon test en fait. Oui, plan free, 150, 150. Alors, a priori, ouais, donc je peux plus générer d'ici. Par contre, on a conservé le classique mode. Est-ce que j'ai mes crédits? Voilà, d'accord. Donc les 150 crédits, vous les avez dans le classique mode qui est toujours là. Et le flow state, voilà, en fait, il faudra. Bon, c'est assez rapide, mais combien sont ces idées-là? Ouais. Upgrade, est-ce qu'on a? Parce que là. Ouais, non, mais non, là, ça m'a lancé le truc. Ah, c'est pas. Ah, si, ça y est, ça s'ouvre. Oui, non, mais ça me met. Oui, d'accord, 120 $. J'aurais aimé. Ah, voilà. Alors, je sais pas si c'est déjà Fast Token, 150, ok, bon, ça d'accord. Je sais pas s'il parle de ce nouveau modèle-là dans les. Bon, écoutez, il faudra voir. En tout cas, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous laisse me donner votre rendu. Bon, ça va assez vite, hein, on va pas se mentir, les 150 images un jour dans ce flow state là, mais en tout cas, l'idée est bonne et ça fait plaisir de voir que Leonardo propose quelque chose de nouveau. Je vous laisse, comme d'hab, un petit commentaire. Donnez-moi votre avis sur cet outil, ce que vous en pensez, et puis je vous dis à plus tard.